Bien bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien et aujourd'hui, je vous retrouve pour aller un petit peu voir les énergies qui vont vous accompagner au courant de ce mois de septembre au sein de vos relations. Que vous soyez déjà en couple ou alors que vous soyez encore célibataire, peu importe, ce tirage va tenter de vous éclairer sur votre avenir sentimental pour ce mois de septembre. Bien sûr, c'est un tirage qui est intemporel, je fais pour le mois de septembre. Néanmoins, si vous regardez cette vidéo dans un autre mois, ça peut tout à fait parler du mois en cours. Voilà. Là, c'est juste qu'on est au mois de septembre, donc ça va parler du mois en cours. Donc, c'est au mois en cours où vous regardez cette vidéo. J'ai prévu aujourd'hui de vous faire deux petits tas. Je vais vous les faire en face caméra afin de vous expliquer comment est-ce que je vais procéder. Je vais tout de suite m'y mettre. Néanmoins, donc petit disclaimer comme d'habitude, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, c'est que soit ça n'est pas pour vous, puisque bien sûr vous êtes nombreux à regarder ce tirage, soit tout simplement c'est que vous n'avez pas à avoir ce message pour l'instant, mais peut-être qu'il résonnera plus tard pour vous. Voilà. Je vais commencer par battre les cartes les amis. Ouh là là, bah dis donc elles veulent sauter aujourd'hui. Je vais préparer vos deux petits choix. Et on va commencer avec le choix numéro 1 et le choix numéro 2 pour définir votre situation actuelle. C'est ce qui va un petit peu mettre en lumière tout de suite si ce tirage est fait pour vous ou s'il n'est pas fait pour vous. Alors, la situation actuelle pour le tas numéro 1. La situation actuelle pour le tas numéro 2. Je vais vous tirer 3 cartes du tarot du Petit Prince. Pour le tas numéro 1 et pour le tas numéro 2. Parfait. Nous voulons aussi un petit message de l'archange Michael pour votre situation actuelle. Qu'est-ce que l'archange Michael a à nous dire? Ne vous inquiétez pas, si vous voyez que les cartes sont parfois à l'envers pour les oracles, je n'en tiens pas compte. Je ne tiens compte que du message sur les cartes. Et nous allons voir dans le tarot, alors c'est Soul Truth, un autre message. Je vous le mets dans ce sens, comme ça vous ne voyez pas ce qui a écrit le vrai message, puisque voilà, si vous voulez voir, le vrai message c'est ça. Et en fait, tout simplement, je ne vous le montre pas pour ne pas que vous ayez tout de suite la réponse à votre message. Voilà. Donc faites comme si vous ne voyez pas ce qui a écrit derrière. Je me dépêche de recouvrir la carte, je me dépêche. Ensuite, nous allons voir le tournant que va prendre votre relation. Ou tout simplement les rencontres que vous allez peut-être faire courant du mois de septembre. Comment est-ce que cette relation, ou tout simplement, qui allez vous rencontrer si vous allez rencontrer quelqu'un. Nous allons voir l'évolution de votre vie sentimentale au courant du mois de septembre. Pareil, qu'est-ce que l'archange Michael a à nous dire pour cette future relation ou le devenir de votre relation actuelle. Et idem, un petit message ici. Je vais le mettre en dessous de la carte de l'archange, comme ça, vous ne verrez rien. Hop, tas numéro 1, tas numéro 2. Hop, vous n'avez rien vu. Tac, tac, pas de tricherie ici. Hop, je vous remets un petit peu les cartes droites. Ne vous inquiétez pas, nous tirerons d'autres cartes avec des oracles pour le conseil de vos guides juste après. Néanmoins, je vais vous laisser faire votre choix. Alors, si vous avez déjà une idée, c'est nickel. Allez dans la barre de description ou en commentaire, puisque je mets aussi en commentaire, parce que certaines personnes ne voient pas en fait, les timings en barre de description. Donc, il y aura aussi en commentaire. Allez tout de suite à votre choix. Sinon, j'ai prévu pour vous des petits objets, comme d'habitude. Regardez-moi comme c'est trop mignon. Un cupcake. Voilà. Donc, vous allez avoir chacun un petit cupcake. Donc, ça, c'est pour le tas numéro 1, avec une jolie petite fleur. C'est un cupcake gomme. Alors, on peut gommer avec ça. C'est trop chou. Et le deuxième tas... Voilà, nous avons un cupcake avec la cerise sur le gâteau, comme on dit. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2. Je n'ai fait que 2 choix aujourd'hui pour justement aller plus en profondeur dans l'état et vous délivrer des messages plus importants. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres tirages dans le même style. Je préfère privilégier la qualité à la quantité, les amis. Voilà. Allez, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite, les amis. À tout de suite. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec ce très joli cupcake avec une petite fleur. Alors, je vais vous le mettre là. Voilà, là, vous le voyez. Et je vais tout de suite procéder à l'étalement. Et nous allons voir ensemble
quelles seront les énergies qui vont accompagner votre ou vos relations durant ce mois de septembre, les amis. Alors, attendez. J'essaie simplement de faire en sorte que vous puissiez tout voir. Tac, tac, tac. Alors, attendez, est-ce que c'est bon, là? Je ne sais pas. Attendez. Normalement, c'est OK. Le petit cupcake, ben, on va le mettre là. Oh non, vous ne le voyez pas. Oh. Oh, je ne sais pas comment faire pour que vous le voyez. Là, c'est bien. Là, vous le voyez. Allez, on va le mettre comme ça. Allez, les amis, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle sous le trou. Trousse. Avec mon magnifique accent anglais. Et la première, la première ligne qui va nous parler tout simplement de la situation actuelle. On va faire un peu le bilan déjà de ce qui vous accompagne comme type d'énergie durant vos relations actuellement. Donc si vous êtes célibataire ou en couple, peu importe, cela n'a pas d'importance. On va aller voir ça. What can I do to make a difference? Que puis-je faire pour faire la différence? Oh, très belle question que soulève cet oracle. Tout simplement, il vous invite peut-être à oser certaines choses ou à tout simplement déjà penser à sortir un peu du lot. Il y a une forme comme ça de « il faut faire la différence ». Parce qu'en fait, c'est comme si la personne en face de vous ne pourrait pas vous remarquer autrement que parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, il faut peut-être songer à sortir de l'ordinaire. En tout cas, c'est ce que nous dit l'oracle. Il vous invite peut-être à vous questionner sur ce qui peut faire en sorte que quelqu'un puisse vous remarquer ou que votre partenaire actuel puisse ressentir peut-être de nouveaux sentiments ou pimenter votre relation. Donc c'est une question, voilà, à vous de l'interpréter comme vous le sentez. Nous avons ici avec l'oracle de l'archange Michel, donc là on va assez vite, c'est les oracles, on va les mettre en perspective avec les tarots bien sûr. Il nous dit, oh, très intéressant, passer plus de temps à l'extérieur. Alors là, on a peut-être une réponse. Vous voyez, ici, on a qu'est-ce que je peux faire pour faire la différence? Peut-être tout simplement passer plus de temps en extérieur, voilà. Faire des sorties pour peut-être faire des rencontres, si vous êtes célibataire, ou prévoir des activités à faire avec votre partenaire en extérieur. Ça peut être une solution. En tout cas, c'est un conseil que nous prodigue ici l'archange Michel pour vous, les amis, du tas numéro 1. Maintenant, on va aller sonder un peu plus en profondeur la situation actuelle avec le tarot de Marseille, voilà, qui va venir nous parler bien plus en détail de votre situation actuelle. Alors, nous avons ici la prêtresse, la papesse, la grande prêtresse, la papesse. Nous l'avons sortie à l'envers. Alors, la papesse à l'envers signifie généralement qu'il peut y avoir une certaine forme de retard, voilà, des secrets. On sait aussi que la papesse, c'est quand même une carte très intuitive, c'est l'intuition. C'est à l'envers, ça peut nous parler d'une intuition bloquée. On ne sait pas, vous voyez, on voit ce mouton. Ce mouton, quand il est à l'envers, finalement, il suit peut-être un peu le groupe sans réellement savoir si ce qu'il choisit est bien pour lui ou pas, puisqu'il est dans une énergie un petit peu bloquée, où il n'écoute plus ce qu'il ressent, où il a peut-être peur d'écouter ce qu'il ressent. Il est plus dans une énergie de suiveur. Donc c'est peut-être l'énergie que vous avez actuellement, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu bloqué, comme si vous n'arriviez plus à écouter votre intuition ou à y faire confiance, puisque vous pouvez très bien l'entendre, mais vous n'osez peut-être plus l'écouter. Tout simplement, vous penchez davantage sur celle-ci. En tout cas, c'est ce que révèle la carte de la grande prêtresse. On va aller voir la suite. Nous avons là, évidemment, on a des coupes, on parle de sentiments, on parle de relations, évidemment, ça ne pouvait pas être autre chose. Nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe à l'envers. Alors, le valet de coupe, lui aussi, vient nous parler de blocage. Là, on est clairement sur des énergies de blocage. Vous vous sentez sans doute bloqué, les amis. Là, ce sont les énergies qui ressortent typiquement de votre tirage, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a une forme de blocage. Néanmoins, chose très intéressante avec ce valet de coupe, il vient nous parler, parce qu'ici, ici, on a le blocage, mais là, on a, vous voyez, je vous parlais d'intuition, de difficulté à écouter son intuition. Là, on a justement l'hypersensibilité. Vous voyez, ce page, il est en train un petit peu de boire un peu plus qu'il ne faudrait. Comme pour oublier, vous savez, généralement, on a tendance à dire que les personnes qui boivent beaucoup sont justement des personnes très sensibles, qui essaient de noyer leurs émotions, de ne plus ressentir parce qu'elles ressentent trop. Vous voyez? Donc, il y a moyen que vous soyez une personne hypersensible. En tout cas, ça nous révèle des penchants de votre personnalité. Ou alors que vous preniez tout simplement la relation que vous avez actuellement avec votre partenaire, si vous êtes en couple, de manière très sensitive, très intuitive, très sensible. Vous prenez les choses très à cœur.
Je ne dis pas trop à cœur, je dis très à cœur. Il y a aussi une forme d'irréalisme avec le page de coupe, puisque ce valet, c'est une énergie jeune, c'est une énergie adolescente. Contrairement à la grande prêtresse qui, elle, est une énergie quand même très mature, hein, sur des énergies qui se rapprochent assez bien de l'impératrice. Hein. Donc on a des énergies quand même beaucoup plus matures, alors qu'ici on est sur quelque chose de très adolescent. Et cette adolescence peut nous parler justement d'une forme d'irréalisme. Il y a peut-être des attentes qui ne vont pas dans le sens réaliste des choses. Voilà, vous attendez peut-être de votre partenaire des choses qui ne viennent pas, ou vous avez tout simplement, si vous êtes célibataire, envie d'une relation, un petit peu comme dans les Disney, vous voyez, une relation dans les films. Ça parle aussi d'ambivalence d'ailleurs. Désolée, hein, je passe pas mal de temps sur cette carte, mais elle parle de beaucoup de choses. Elle parle aussi d'ambivalence. Cette ambivalence, ça peut vouloir nous dire qu'on veut tout et son contraire. On veut la stabilité et en même temps, on n'arrive pas à s'engager. Hein. On veut, qu'est-ce que je peux faire pour faire la différence? Bah sortir, ouais, mais en fait, j'ai pas forcément envie de le faire. Vous voyez, ça peut parler de ça, d'énergie un peu. Bah voilà, je vous parlais énergie très mature, énergie beaucoup moins mature. Vous êtes peut-être vous-même dans des énergies comme ça qui oscillent entre je suis dans l'action et je suis dans la passivité. J'ai envie de changer les choses et en même temps, je n'arrive pas à prendre les initiatives pour le faire. Voilà, votre couple peut tout simplement être aussi dans une passe comme ça. D'un coup, il y a beaucoup d'émotions et vous êtes sûr que c'est lui ou elle. D'un coup, ça n'est plus le cas. Vous ne savez plus quoi faire pour changer les choses, pour faire la différence. Il y a des énergies comme ça d'ambivalence. Le 3 de coupe, non mais c'est pas possible les amis, vraiment. Le 3 de coupe, on a encore des coupes. Encore des blocages. Encore des blocages. Le 3 de coupe à l'envers vient nous parler de blocage, de solitude aussi. Hein, puisque là, vous voyez, on a des amis qui font la fête. Bah à l'envers, on n'a plus d'amis qui font la fête. Hein, on est tout seul. Hein. De solitude. Alors si vous êtes célibataire, c'est cette solitude qui vous pèse. Qui vous pèse genre vraiment énormément. Parce que là, là on peut pas faire plus douloureux hein, pour vous ici. En tout cas, actuellement, hein, dans les énergies que vous avez actuellement, soit vous vous sentez seul dans votre ménage. D'ailleurs, je parlais d'ambivalence. Ça peut aussi nous parler d'ambivalence de choix. Peut-être que vous êtes aussi engagé dans une forme de... Et peut-être le choix entre deux personnes. Hein. Vous avez peut-être un amant. Vous avez peut-être... Ou peut-être votre partenaire a un amant, vous le savez. Il y a aussi une notion d'une tierce personne, d'inclus à l'intérieur. Vous voyez ? Ici, ça peut parler, avec le 3, on est sur du 3. Donc 3 personnes, voilà, ça peut parler de 3 personnes. Les couples, on est sur des émotions. 3 relations. Peut-être un triangle amoureux. Hein, soit de votre côté, soit de l'autre côté. Ou tout simplement, vous ne savez que choisir. Voilà, en tout cas, si ça parle, bien sûr, comme je dis, hein, prenez que ce qui résonne. Voilà, je ne détiens pas la vérité officielle. Hein, voilà. Néanmoins, comme j'essaie de faire moins de tirages, j'essaie que les messages soient quand même beaucoup plus précis pour vous. J'évite de faire un peu trop dans le général. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Donc là, ça nous parle quand même, pour les célibataires, d'une véritable sensation de solitude, et en même temps, justement, de conflit interne, donc cette ambivalence de j'ai envie de quelque chose et de son contraire à la fois. Voilà, je veux sortir, enfin, je veux rencontrer quelqu'un, mais je ne veux pas sortir. Vous voyez un petit peu ces genres d'ambivalence. Ou alors, pour les personnes en couple, ça peut parler de deux situations différentes. Donc, la situation de ça va, puis d'un coup, ça va plus. On oscille entre des énergies, on est super complices et des énergies où on s'entend plus. Ou alors, des énergies où on est en ménage à 3. Ou alors, il y a une tierce personne qui arrive. Voilà, ou toutes ces énergies où justement une autre personne est impliquée. Voilà. C'est précisément ce que nous parlent ces cartes sur la situation actuelle. Maintenant qu'on a fait le bilan sur la situation actuelle, on va aller voir pour ce mois de septembre, finalement, comment est-ce que ça peut évoluer, quels sont les changements qui peuvent s'opérer, quels sont les messages qu'on a envie de vous délivrer pour ce mois de septembre. On commence tout de suite avec l'archange Michel. Oh, très intéressant. Alors, je la traduis directement en français. Donc, votre guidance intérieure est réelle et digne de confiance. Alors là, c'est un message que vous délivre tout de suite Michel. Il vous dit de faire confiance à votre intuition. Vous êtes peut-être bloqué, ben là on le voyait, hein, vous êtes bloqué avec votre intuition. Là, vous n'écoutez plus votre intuition, vous avez peut-être plus confiance en elle. Vous voyez? Est-ce que vous devez suivre peut-être la masse, hein? Ou alors est-ce que vous devez choisir de vivre une romance ou une histoire d'amour qui n'est pas conventionnelle? Parce que là, je parlais de ménage à 3, mais ça peut être aussi tout simplement
quelque chose avec lequel vous êtes OK, hein, voilà, on ne juge pas ici. Donc finalement, peut-être que c'est aussi quelque chose qui ne vous dérange pas plus que ça. Peut-être que vous n'avez pas une vision du couple qui correspond à la moyenne. Voilà, peut-être que ça peut parler ici de personnes, voilà, asexuelles, de personnes qui n'ont pas une approche du couple et de la sexualité classique, hein. Et ici, on vous demande de faire confiance à vos intuitions, de sortir ici et de voir finalement, et ça peut peut-être être votre, comment dire, votre, votre atout en fait. Voilà, vous prenez peut-être cette différence comme un handicap, mais finalement, ça peut être votre atout. En tout cas, votre intuition et ce que vous ressentez vis-à-vis de votre couple est vrai. Voilà. Là, vraiment, suivez votre intuition. J'ai l'impression que ce mois de septembre va vous envoyer, en tout cas, vont vous être envoyées des énergies particulières qui vont faire appel grandement à votre intuition et que là, l'archange Michel vous invite à suivre ces intuitions, à ne plus les bloquer, à ne plus en douter, hein, à vraiment embrasser votre intuition. On va aller voir tout de suite avec ici. Oh, qui puis-je servir aujourd'hui? Qui puis-je... Alors, ça peut être aider. Alors, moi, je vois plusieurs personnes. Tout simplement, ça peut parler de la personne à laquelle vous pensez. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'aider, cette personne? Peut-être que vous pensez à une personne en particulier, mais que vous ne savez pas vraiment si comment approcher cette personne, etc. Mais ça peut aussi parler de vous. Comment est-ce que je peux m'aider moi-même? Vous voyez? Comment est-ce que je peux me servir, hein? Ici, on a un élément de réponse, encore une fois. L'archange Michel fait écho à cet oracle en vous disant que vous pouvez avoir cette idée-là d'intuition qui peut finalement vous servir, hein. C'est comme ça que vous pouvez vous servir. Néanmoins, c'est une question ouverte. À vous de l'interpréter selon votre situation, puisque ces cartes-là, je ne les interprète pas uniquement de mon propre chef. Là, il y a vraiment... Ça vous invite aussi, vous, à vous poser cette question en vous-même et à y répondre selon votre intuition personnelle. Voilà. On va tout de suite voir avec le tarot les éléments. Oh, la lune. Allez, hein, tant qu'on est sur les émotions, la lune à l'envers, bah oui, tant qu'on y est, allons-y. Hein. Là, ça nous parle de nostalgie. La lune à l'envers nous parle de nostalgie, nous parle de doute aussi. Donc encore une fois, peut-être que vous doutez de vous, hein, vous doutez de vous-même, de votre intuition. Ça vous parle aussi là de secret. Hein, ce sont des énergies féminines bloquées. Hein. Peut-être que vous avez des énergies... Quand on parle là de blocage ici passé, finalement, c'est peut-être votre énergie féminine avec laquelle vous avez beaucoup de mal à travailler, ou en tout cas, vous aviez eu beaucoup de mal à embrasser. On voit que c'est un travail qui s'approche pour ce mois de septembre, ou pour le mois auquel vous regardez cette vidéo. C'est un mois dans lequel, justement, ça va nous parler de repli sur soi, mais ce repli, finalement, peut être aussi une manière de questionner votre intériorité. Voilà, de questionner ce qu'il faut mettre en place pour que vos relations puissent être meilleures ou que vous puissiez attirer la relation qui vous convient, hein, qui vous convient et qui ne soit pas finalement une relation dans laquelle vous vous sentez seul, vous vous sentez esselé, dans laquelle vous vous sentez bloqué, hein, dans des relations comme ça d'hypersensibilité où l'émotionnel prend beaucoup trop le pas sur votre vie. Hein. Oh, le 5 de bâton, le 5 de bâton. On avait beaucoup de couples, là on a des bâtons, le bâton c'est le feu, le bâton c'est l'action, voilà. Avec ce 5, ça nous parle là tout de suite de lutte. Hein. Vous voyez, ces personnages sont en train de lutter. Ça nous parle de conflit, ça nous parle ici une forme de dissension. Alors moi, je vais l'interpréter, quand je vois ici vos cartes, je l'interprète comme une reprise de votre pouvoir. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément vous battre avec votre partenaire si vous en avez un, ni avec le premier inconnu que vous allez rencontrer dehors. Hein. Voilà, en tout cas, je ne vous le souhaite pas. Mais ici, on a surtout cette reprise du pouvoir. Vous voyez, vous reprenez le bâton. Le bâton, vous voyez, un petit peu comme dans Harry Potter, voilà, c'est ce qui permet de pratiquer la magie. Hein, c'est ce qui permet de reprendre son pouvoir en main. Le bâton, c'est l'action. Là, vous allez aller au conflit. Alors, au conflit, ça ne veut pas dire vous allez vous prendre la tête avec les autres, mais vous allez remuer en vous les choses que vous aviez peut-être du mal. Comme ici, vous voyez, on était sur l'ambivalence. Vous n'osiez peut-être pas prendre le devant. Ici, vous allez oser.
Ici, vous allez vous dire, maintenant ça suffit, je vais me confronter. Qu'est-ce que je veux servir aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me correspond? Est-ce que cette relation me correspond? Est-ce que c'est ce que je ressens dans mon profonde intuition, hein? Est-ce que je vais continuer à bloquer cette intuition ou est-ce que je vais finalement l'écouter une bonne fois pour toutes? Vous allez vous battre finalement, j'ai plus l'impression que c'est un combat contre vous-même, une lutte, une énergie extrêmement forte qui va venir embrasser ce mois de septembre. Vous allez avoir des bouleversements assez importants émotionnellement, mais positifs puisque c'est vous qui allez les provoquer. C'est vous qui allez reprendre votre pouvoir, hein. Et ici, nous avons l'ermite. Voilà, l'ermite. Qu'est-ce que... Alors, vous voyez, alors ça, c'est très intéressant. On voit un personnage qui regarde les étoiles comme si finalement, il était... Et ce personnage aussi regarde les étoiles. Il regarde à l'intérieur de lui-même et aussi le monde. Il observe le monde de la Terre, là, tout seul. C'est loin, hein, vous voyez? Il observe les choses. Peut-être que finalement, sortir, pour vous, c'est aussi le moyen d'observer les autres. C'est peut-être pas sortir pour vous sociabiliser outre mesure si vous n'êtes pas quelqu'un, si vous êtes timide. C'est peut-être pour observer. En tout cas, cet ermite-là vient nous parler d'introspection. On est sur de l'introspection. C'est typiquement le mot qui va définir vos relations pour ce mois de septembre. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire une rencontre, cette rencontre ne pourra se faire que lorsque vous aurez acquéri une très grande introspection et finalement fait un petit peu le deuil de cette hypersensibilité qui n'est pas l'hypersensibilité positive comme on l'entend, puisqu'ici, on a un blocage d'intuition. Donc, c'est une sensibilité qui vient finalement bloquer les chemins sains de votre corps, de votre pensée, de votre esprit, qui vient finalement vous illusionner, vous voyez, vous permettre, si vous êtes en couple, de voir plus clair en faisant le point déjà en vous avant de finalement prendre des décisions hâtives, etc. Là, avec l'ermite, on a aussi cette notion de patience, de recherche aussi, puisque regardez, vous voyez, c'est comme un chercheur qui recherche les étoiles, il va peut-être falloir aussi que vous entrepreniez avec comme on voit ici avec ce 5 de bâton, des recherches actives, hein, du partenaire ou de la partenaire idéale ou des recherches de moyens pour réhabiliter une relation qui ne se passe pas bien ou des moyens d'entretenir la relation qui a débuté. Vous voyez, là, on est sur des énergies actives. Ici, on passe sur des énergies de couple très émotionnelles bloquées, hein, de blocage, à des énergies d'action. D'action quand même dans l'ombre, hein. La lune, ici l'ermite, d'action dans l'ombre, de travail de l'ombre, hein, de travail introspectif, hein. On a quand même deux personnages qui ont un livre ici. Un livre qui peut... Et vous voyez, on a ici l'archange qui finalement vient souffler à l'oreille. Peut-être aussi que c'est un archange qui vous parle, hein, avec qui vous avez l'habitude de travailler. Là, on a une reconnexion avec les guides. Je vais vous tirer une dernière carte ici et je vais éviter d'être trop long. Là, on est déjà sur du presque 20 minutes. C'est un tirage très long, je suis désolée. Mais c'est important, je préfère faire plus long. Hop, ici, découverte. Bon, voilà. On est clair, là les amis, découverte. Vous allez à la rencontre de quelqu'un, de quelque chose, soit en vous, soit en l'autre, soit dans votre relation actuellement. En tout cas, vous allez passer un cap ce mois-ci. Ce mois de septembre va être pour vous un cap qui va être franchi. Une découverte de vous-même, de votre partenaire, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous voulez vraiment servir, de votre intuition, des possibilités infinies de votre intuition. Vous allez être dans une énergie de découverte, les amis. C'est une énergie extrêmement positive. Vous êtes dans une phase très importante de votre vie. Et vos relations, si elles sont là ou alors si elles vont venir, seront présentes, puisqu'ici on a la découverte, encore une fois. Vous allez découvrir une étoile, hein. Vous allez découvrir finalement ce que vous cherchez, hein. Donc là, on est sur des énergies très positives. Vous allez sortir de ce blocage. Vous allez découvrir le monde. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Je suis vraiment heureux pour vous, voilà, parce que ce tirage est très beau. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, me dire votre histoire, me raconter ce que vous voulez finalement, ce que vous avez ressenti du tirage, etc. Je suis ravie toujours de vous lire et de vous répondre. Voilà, je ne manque pas de vous répondre.
Je vous remercie d'avoir vu ce tirage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage, les amis. Ciao, ciao. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec ce joli cupcake. Alors, on va tout de suite procéder à l'étalement afin de voir quelles vont être la relation ou les relations que vous allez entreprendre courant septembre ou tout simplement si vous avez déjà un partenaire, comment cette relation va se passer. Alors, désolé, hein, je me permets tout de suite de remettre les cartes assez droites afin que vous puissiez voir quelque chose. Désolé, hop, au moins, vous voyez le cupcake, vous voyez le cupcake, et bien c'est parfait. Nickel, on est parti. Alors, si vous n'avez pas écouté en introduction ou vous avez tout de suite passé au choix, je le répète, première ligne va nous parler de la situation actuelle, deuxième ligne de ce mois de septembre ou du mois auquel vous regardez cette vidéo. Très bien. On va commencer tout de suite avec le tarot, enfin l'oracle du Soul Truth. Where can I create more space? Oh, très intéressant. Où puis-je créer plus d'espace? Est-ce en vous? Est-ce en l'autre? C'est une question. Ces cartes-là, je ne les interprète que très peu, puisque ce sont des réflexions qui sont posées à votre âme. Hein. Donc c'est à vous de le ressentir tel que vous le voulez, ou tel que vous le prenez tout de suite. Voilà, on va voir avec l'archange Michel tout de suite s'il y a des compléments qui vont venir égayer tout ça. Néanmoins, j'interprète un minimum ce genre de cartes-là. Je préfère les laisser à votre propre jugement. Ici, on va aller dans le détail, ne vous inquiétez pas. Take your time making this decision. Oh là 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 là. Prenez votre temps pour prendre cette décision. Alors là, on est clairement sur des personnes. Vous avez une décision à prendre. Là, vous êtes dans une impasse où tout simplement vous avez envie de changement. Vous avez envie qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Et Michael vient nous dire, prenez votre temps pour prendre cette décision. Finalement, voilà, est-ce que ça peut nous parler de déménagement? Est-ce que ça peut nous parler d'emménagement avec quelqu'un? De rupture? D'engagement? On va aller voir ça. On va aller voir ça. La reine d'épée. La reine d'épée. Reine d'épée, très belle carte. C'est une indépendante. La reine d'épée est une indépendante. Elle est intelligente. Elle est tranchante. Elle est méthodique. C'est aussi une personne rationnelle. Vous voyez, elle est sur des pays, on dirait une historienne, une reine tout simplement. Mais une reine qui est quand même ancrée dans le monde. On a la terre ici, on a le monde. Elle a un livre en main. Elle a lu. Elle sait. Elle est assise sur un trône, elle a l'épée en main, c'est-à-dire la décision, elle a ce qui tranche en main. Même si l'épée est un signe d'air, c'est de l'air qui est dûment dirigé. On est sur de la méthode. On est aussi sur de la parole, puisque l'air, c'est aussi la parole. Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous êtes actuellement... Peut-être, oui, peut-être que vous avez une demande en mariage, peut-être que vous avez une demande... qui a été faite, qui vous a été faite ou que vous voulez faire, et que finalement, ça demande de la parole. Ça vous demande en tout cas, là, on a vraiment une question d'engagement. Hein. Engagement, pas forcément mariage, ça peut être aussi désengagement, divorce, ça peut être aussi engagement simplement en couple, ça peut être est-ce que je fais ça ou est-ce que je ne fais pas ça, est-ce que je prends cette décision. On a des actions à faire qui vont être ancrées sur terre, mais dites. Vous voyez, on a les deux énergies là, on a l'air et la terre. Donc, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez effectivement à prendre des décisions qui doivent s'officialiser. Hein, voilà. En tout cas, c'est dans l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous êtes dans une sorte d'énergie un peu comme ça de... vous sentez qu'il y a des choses à faire. Vous êtes dans une énergie quand même assez active. Hein, actuellement, là, le 2 de coupe. Ah ben voilà, évidemment, il nous fallait notre petite dose d'émotion puisque bah forcément, on est dans un tirage relationnel. Le 2 de coupe vient nous parler là tout de suite à l'envers de blocage, de crainte, d'inertie. Ça rejoint encore une fois cette idée de prendre une décision, puisqu'ici, quand on a le 2 de coupe à l'endroit, ça nous parle de nouveau départ. À l'envers, eh ben, c'est qu'on a crainte de ce nouveau départ. Est-ce que vous devez déménager? Est-ce que vous devez vous engager? Est-ce que vous êtes actuellement à une croisée des chemins et vous ne savez pas quoi faire? Là, je sens vraiment, vous êtes bloqué, mais pas bloqué parce que ça fait longtemps que vous l'êtes. Non, parce que là, c'est le moment d'agir. Vous avez tout en main pour le faire, vous avez le rôle, vous avez l'épée, vous avez le livre, vous avez les connaissances, vous avez tout.
Et finalement, vous êtes bloqué parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas encore idée. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire. On va essayer de voir ce que nous disent... Ah bah l'as de coupe, hein, et l'as de coupe, alors là, on est vraiment... C'est la carte de l'amour. Là, c'est la carte de l'amour. C'est dingue, hein, vous sortez énormément de couples, le premier tas aussi. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Le nombre de couples que vous sortez, c'est incroyable. Là, on a sur la tendresse, l'empathie, voilà, la sensibilité, l'ouverture d'esprit. Il y a vraiment moyen que ce soit sur une relation. Vous ne savez pas si vous devez vous engager. Vous voyez cette coupe-là. Là, vous voyez, on a la même rose ici. Est-ce qu'on arrose là la plante ou est-ce qu'on arrose la coupe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse cette plante flétrir ou est-ce qu'on donne une chance, hein? L'As vient juste avant le 2. Hein, l'As vient juste avant le 2. Finalement, il y a eu l'amour. Il y a l'amour. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, vous êtes bloqué. Pour passer finalement à la décision en elle-même, là, actuellement, vous êtes sur une énergie bloquée. Il y a l'amour. Donc, soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous avez quelqu'un dans le viseur, soit vous êtes ouvert à l'amour. Voilà, vous êtes célibataire, mais vous êtes totalement ouvert à l'amour. Vous êtes prêt, ça y est, c'est le moment. Et ce 2 de coupe, là, vient, plaf, vous bloquer. Vous avez une résistance à un nouveau départ. Vous avez la possibilité d'engager quelque chose avec quelqu'un et vous avez des difficultés à le faire. Néanmoins, l'archange Michel, quand même, vous dit de prendre votre temps. Donc, c'est pas non plus agir comme ça sur le coup des émotions non plus. Ce blocage, finalement, peut-être aussi n'est pas si négatif que ça. Peut-être que ce blocage va vous permettre de prendre la décision qui est bonne pour vous. On va tout de suite aller voir maintenant ce mois de septembre. Ce mois de septembre, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner? Les conseils qu'on peut vous donner aussi. Toujours Michel. Oh, très bien. Là, on est, gardez vos yeux sur votre intention ciblée. Clairement, sur votre cible, sur ce que vous voulez. On a Cupidon ici. Une forme de Cupidon. Hein. Vous avez peut-être une personne en vue. Hein. Vous avez une personne en vue où une personne va se manifester à vous. Il ne va pas falloir la lâcher, finalement. Si c'est elle, ne la lâchez pas. Si vous avez des doutes sur elle, parce que peu importe, hein, pour plein de situations possibles, gardez vos yeux sur elle. Finalement, ne lâchez pas l'affaire. Si vous voyez que cette personne... est intéressée par vous, mais ne sait pas encore, peut-être que c'est elle aussi d'ailleurs, hein, peut-être que c'est elle qui est dans cette énergie-là, eh bien ne perdez pas espoir, laissez-la prendre son temps, gardez vos objectifs en tête. Et si vous avez comme objectif d'être en couple avec cette personne, mais que vous n'êtes pas capable de vous engager maintenant, hein, prenez votre temps. N'enlevez pas vos yeux de votre cible, de votre intention. Vous avez l'intention d'être avec cette personne, vous avez l'intention d'aimer. Mais prenez votre temps pour prendre cette décision et faites attendre l'autre si c'est possible. Ne vous laissez pas finalement embraser par ce désir de tout de suite répondre oui à quelqu'un ou de tout de suite vous engager si vous ne le sentez pas. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vous devez dire non. Ça veut dire que vous devez rester focalisé sur ce que vous voulez. Vous voulez peut-être une relation stable avec une personne, mais vous n'êtes pas capable actuellement de le faire. Ça va prendre du temps. Donc tout simplement, faites-le comprendre à l'autre. Parlez. Utilisez votre pouvoir de cette reine d'épée qui a un pouvoir vraiment oral, hein, oratoire, très important. Ça peut aussi nous parler, donc si c'est l'autre effectivement qui ne répond pas encore, hein, qui est dans ce silence, dans une reine d'épée finalement qui sera à l'envers, qui est dans un silence et qui vous met du coup dans une position un peu d'embarras, vous avez de la résistance, finalement c'est pas vous la résistance, c'est l'autre. On vous dit de garder quand même cette personne, de ne pas tout de suite passer à autre chose. Voilà. Ça ne veut pas dire de forcer la personne, attention hein, les amis. Hein, si la personne ne désire pas se mettre avec vous, il faut respecter ce choix. Mais ça veut dire, n'allez pas non plus tout de suite avec quelqu'un d'autre après. En tout cas, c'est ce que nous dit Michel. C'est peut-être rester sur votre intention. Ou alors, tout simplement, c'est que ce n'était pas cette personne aussi. C'est rester sur votre intention, l'intention de trouver quelqu'un, mais peut-être aussi faire le deuil de la relation avec laquelle vous êtes, hein, qui n'est plus bonne. Mais de ne pas justement tomber dans une idée de « l'amour c'est pas pour moi, je laisse tout tomber », etc. Vous voyez, ça peut vouloir dire ça, cette cible-là. La cible, ça peut être l'amour plus que la personne en question. Hein. Ici, alors je vous la traduis aussi tout de suite. Hein. Quelle est la croyance la plus limitante
qui m'empêche de réaliser ce que je veux, on va traduire ça comme ça, en ce moment. Quelle est la croyance la plus limitante? Finalement, qu'est-ce qui vous dévie de votre cible? Peut-être de l'amour que vous souhaitez avoir, obtenir. Qu'est-ce qui vous dévie de ça? Est-ce que c'est le fait que vous ne sentez pas digne? Est-ce que c'est parce qu'on vous a fait vous sentir pas digne? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas la bonne personne, finalement, etc. Quelles sont toutes ces croyances qui limitent, finalement, l'amour que vous pouvez ressentir ou la relation qui peut venir à vous, etc. Voilà. Ça, c'est encore une fois, c'est à vous d'interpréter ces deux cartes-là. C'est pour vous, ce sont des messages personnels. On va aller voir tout de suite ce mois de septembre. Le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers vient nous parler ici de stagnation, de retard, de déprime, d'inertie. On est encore sur des énergies qui sont dans la lignée du 2 de coupe. Vous n'avez peut-être pas obtenu la réponse que vous souhaitez de la part de l'autre. L'autre ne vous permet pas de comprendre réellement ce qu'il souhaite. Vous vous sentez incapable de répondre à l'autre. Vous vous sentez seul. Personne ne vient à vous. L'amour ne vient pas. L'amour ne vient plus. Vous vous sentez bloqué. Le pendu à l'envers, c'est une énergie bloquée. Vous vous sentez dans une forme de stagnation. L'amour vient en retard. Il ne vient pas à temps. Ça peut aussi nous parler de dépendance. Vous êtes peut-être aussi dans une relation de dépendance. Là, ce mois de septembre vient mettre le point, en tout cas vous focalisez encore une fois sur cette inertie, et on vous questionne ici finalement, qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui provoque cette inertie? Parce que le but étant de se libérer de cette énergie d'inertie, parce que ce 2 de coupe finalement qui est très récent, puisque là on était sur l'amour, on était sur des énergies quand même très fortes. Il est tout seul, il est là, il vient et il gâche tout. Et ça risque de se prolonger durant ce mois de septembre. Si vous ne faites rien, finalement. Ou si l'autre ne fait rien, ou s'il n'y a pas de consensus. Hein, vous voyez? Ça met en tout cas l'accent sur ça. Voir la suite. Le 4 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée à l'envers, on est sur une fuite. Hein, la fuite en avant. C'est on vous a demandé en mariage, c'est vous répondez pas, vous partez. On vous a demandé de vous engager, vous avez peur, vous partez. Ou au contraire, la personne a eu peur, elle est partie. Il y a des difficultés, une sorte de... C'est aussi du burn-out, hein, vous voyez, la fatigue. Hein, on a ce petit renard qui est épuisé, il est éreinté, il se fait chasser pour chasser. Peut-être que vous en avez assez d'être, d'ailleurs, au passage, la cible. Là aussi, on nous parle d'ici, la cible de quelqu'un. Hein, ou au contraire, que vous sentez que c'est une forme de pression. Hein, cette pression d'engagement, vous vous sentez comme... Alors, soit vous êtes le chasseur, vous en avez assez, finalement, de chasser, de partir à la chasse, comme on dit. C'est terrible, hein, comme expression pour parler d'amour, mais certaines personnes l'utilisent et finalement, oui, d'être dans ces relations, justement, où on doit chasser pour trouver, finalement, voilà, d'être dans... On a quand même beaucoup de cartes de chasse ici, hein. Des cartes, quand même, qui nous parlent un peu de ça. Vous en avez assez d'être dans ces énergies-là de drague, de constamment partir à la rencontre de la personne qui pourrait être la vôtre. Vous en avez marre, vous êtes fatigué, quoi. Vous êtes fatigué si vous êtes célibataire, vous en avez assez. Et si vous êtes en couple, vous en avez peut-être assez aussi de devoir séduire constamment l'autre. Vous avez peut-être aussi envie que ces relations-là se débloquent. Vous vous sentez bloqué. Néanmoins, je sens que ça peut se débloquer avec la parole. On va aller voir la dernière carte quand même. Le jugement. Le jugement. Le jugement, encore une fois, on est sur de la stagnation. C'est dingue, hein. Ce mois de septembre... S'il n'y a pas un travail introspectif qui est fait, ou alors s'il n'y a pas une forme de persévérance qui est faite, risque d'être un mois qui risque d'être sous l'égide, on va dire, du pendu, hein, de la stagnation, de blocage, de retard, d'échec. Il y a nécessité de reprendre votre pouvoir, là. De reprendre votre pouvoir, peut-être de définir un endroit où le reprendre, où est-ce que je peux créer plus d'espace, de reprendre votre espace personnel. Néanmoins, ces cartes, dans un sens beaucoup moins négatif, peuvent aussi nous parler, comme on a ici, prendre votre temps pour prendre des décisions. Ça peut nous parler ici, non pas de retard, mais d'attente nécessaire. Peut-être que vous n'aurez pas la réponse que vous souhaitez courant septembre. Peut-être que vous n'aurez pas la rencontre que vous souhaitez avoir courant septembre, tout simplement parce que ce n'est pas le moment.
et que l'archange Michel vient tout de suite vous dire, attention, ce n'est pas parce que vous n'allez rencontrer personne ou que vous n'aurez pas la réponse de votre mariage, je ne sais quoi, ce mois de septembre, qu'il faut que vous enleviez vos yeux de votre intention, de votre cible, que vous abandonniez finalement votre recherche hâtive de l'amour, hein. Puisqu'on a quand même la carte ici de l'as de coupe, c'est l'amour quoi, hein. Là, vous n'êtes pas non plus bercé par des énergies très négatives. On va voir ça tout de suite ici. Ah, mais attendez les amis, c'est pas incroyable? Attente, stagnation. Attente, stagnation. Je suis désolée, je peux rien vous dire de plus là. Là, ce mois de septembre ne va peut-être pas... voilà, moi je suis pas là non plus pour vous faire... pour vous cirer les chaussures, hein, pour vous dire vous allez rencontrer l'amour de votre vie constamment. Hein. Parfois c'est vrai. Pour certaines personnes, c'est vrai. Pour d'autres, ça ne sera pas le cas. Et ce mois de septembre m'a tout l'air d'être un mois d'attente et que vous n'aurez peut-être pas les réponses courant septembre que vous attendez. Et c'est pour ça que finalement, Michel est là pour vous dire attention, finalement, n'abandonne pas tes ambitions, n'abandonne pas ce que tu recherches parce que c'est là. Hein. On a l'as de coupe à l'endroit, c'est ici. Hein. Vous avez la parole. On vous demande peut-être aussi d'attendre avant de prendre votre décision aussi. Ça peut être ça. Hein. Si vous êtes en couple ou pas, hein, d'ailleurs, d'attendre avant de dire oui, peut-être. En tout cas, d'éviter peut-être de le dire au mois de septembre, courant ce mois. Ça va peut-être être trop hâtif. Hein. Peut-être réfléchir à des endroits. Hein, des endroits où dire les choses. Des endroits... Comment organiser vos vies, hein, si vous devez vivre ensemble, vivre séparément, organiser, vous voyez, votre espace matériel, hein, la matérialité ici aussi. Les croyances limitantes, faire aussi un petit travail d'introspection. Néanmoins, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit uniquement de l'introspection ici et que ce blocage soit uniquement un problème personnel ou lié à vous. C'est plus, j'ai l'impression, une sorte de destin. C'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment, les amis. C'est pas le moment. Il faut pas perdre de vue votre objectif, mais c'est pas le moment. Et il y a des moments comme ça, c'est comme ça. C'est pas parce que vous avez un problème, c'est pas parce que l'autre a un problème. C'est juste parce que c'est pas le bon timing. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je ressens votre mois de septembre. Néanmoins, je vous souhaite bien sûr que cette attente ne soit pas longue, ne soit pas trop longue, qu'elle puisse être aussi profitable pour vous, que vous puissiez vous retrouver finalement votre pouvoir de décision, que vous puissiez vous reposer aussi. Hein. Peut-être que vous êtes aussi dans une relation transitoire. Donc, vous reposez. Vous calmer, vous apaiser pour prendre la bonne décision. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite les amis. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. S'il vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir finalement s'il vous a parlé et si oui, comment. De lire vos histoires, de vous y répondre hein, parce que je vous réponds toujours. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage les amis. Ciao, ciao!